Bonjour, nous allons continuer avec le protocole STP aujourd'hui et la dernière séance, c'est-à-dire la séquence, dans la première séquence, nous avons parlé de l'importance du porte fast, voilà. Maintenant, comme séquence 2, nous parlerons de l'attaque, du détournement du pont route. Ok, pour l'élaboration de notre TP, on aura besoin d'utiliser Genèse 3, puis une machine virtuelle Linux, ok, configurée au sein de notre réseau. Voilà la machine attaquante sous Kali. Ok, puis trois switches. Pour commencer, nous devons d'abord savoir parmi les trois switches, le switch qui occupe le rôle de pont route. D'accord, nous savons que le switch qui occupe le rôle de pont route, c'est celui-là qui a le bridge ID inférieur aux autres. Sachant très bien que le bridge ID, c'est la concaténation, voilà, de l'adresse MAC et de numéro de processus. D'accord, pour cela, nous allons visualiser les trois interfaces. Ok, nous allons prendre les interfaces des trois switches. Ok, nous sommes, attendez, je vais diminuer. Là, j'ai pris l'interface du switch 2. Je vais prendre l'interface du switch 3, du switch 1. Ok, nous sommes ici. La première chose est de faire le show spanning tree. Ok, sur les trois switches. Exit, show spanning tree. Ok, show spanning tree. D'accord. Maintenant, pour déterminer qui est le pont racine, nous avons plusieurs indices. Nous allons d'abord nous focaliser sur le bridge ID, mais nous avons autre chose également parce que il faut seulement savoir lire les informations. Nous savons que le numéro de processus par défaut est de 32 768 plus le numéro du VLAN. Or, par défaut, nous sommes dans le VLAN 1, ok? Donc, nous aurons alors 32 769. Et ce numéro de processus est identique aux trois switches, d'accord? Donc, ce numéro de processus ne nous permet pas, voilà, de déterminer qui est le pont racine. Maintenant, nous allons nous focaliser sur l'adresse MAC. Lorsque nous regardons l'adresse MAC des différents switches, nous voyons que les deux premiers blocs sont identiques. Nous allons alors regarder le troisième bloc, ok? Le troisième bloc du switch 3, nous avons 0200. Le switch 2, nous avons 0300. Et le switch 1, nous avons 0100. Alors, l'adresse MAC la plus faible est celle du switch 1. Donc, notre switch 1 est le pont racine. Parce que quoi? La concaténation de son numéro de processus et de son adresse MAC est plus faible que les autres. Donc, en un mot, son bridge ID est plus faible que les autres. Et une chose à savoir, c'est que lorsque un switch est déclaré comme pont racine, automatiquement tous ces ports sont en mode désigné. D'accord? Maintenant que nous avons détecté au sein de notre LAN le switch qui occupe le rôle de pont racine, maintenant déterminons le port route. Le port route est le port le plus proche du pont racine. Quand je prends le switch 2, j'ai deux itinéraires. Soit je passe par le switch 3 pour arriver à switch 1, ou je passe directement par switch 1. Et je vois qu'au niveau de ces ports, le port le plus proche du pont racine, c'est le port E0/1. Donc c'est ce port qui est le port route. Pareil pour le switch 3, j'ai deux itinéraires pour arriver au pont racine. Soit je passe par le switch 2, soit je passe directement par le switch 3. Et je vois que l'itinéraire le plus proche du switch 3, c'est l'itinéraire de E0/0. Alors ce port est le port route. Maintenant, à quoi consiste le contournement du pont route? Notre attaquant que voici va essayer d'usurper l'identité du pont route pour pouvoir contrôler le trafic au sein du réseau. Qu'est-ce que notre attaquant va faire? Notre attaquant va envoyer des paquets BPDU. Nous savons que les paquets BPDU, à savoir Bridge Protocol Data Unit, d'accord, ce sont des paquets par défaut qui sont envoyés entre des switches, voilà, qui permettent la communication et la reconstitution de la topologie. Comme nous l'avons vu dans la première séquence, lorsqu'un switch au-delà de 20 secondes ne reçoit pas un paquet BPDU provenant par exemple d'une liaison, par exemple si au niveau de cette liaison, voilà, le switch 1 ne reçoit pas de paquet BPDU au-delà de 20 secondes, ce switch va déclarer cette liaison comme étant inaccessible et va reconstituer la topologie. D'accord? Maintenant, nous allons voir ici
Nous savons que le protocole permet d'éviter les boucles. Donc, si je fais encore un show spanning tree, j'ai le port E0/3 du switch 3 qui est en mode bloqué. Donc, c'est ce port qui permet d'éviter la boucle. Donc, si cette liaison tombe, automatiquement, ce port va passer en mode forwarding, c'est-à-dire en mode de réception et d'émission des paquets. OK. Maintenant, notre attaquant va envoyer des bridge ID, des BPDU inférieurs afin de prendre l'identité du switch 1. Et il faut savoir que notre attaquant ne sait pas au départ qui est le switch 1 ou qui est le switch pont racine ou le nombre de switches au sein du réseau. Il va juste se contenter d'envoyer des paquets BPDE dans le réseau. Car lorsqu'on se connecte à un réseau, automatiquement, le switch peut recevoir et envoyer des paquets BPDU. Or, notre attaquant, lui, il va juste injecter les paquets. Notre attaquant ici, c'est la machine Kali. Pour l'élaboration de l'attaque, on va prendre le terminal, on va se loguer, sudo -s, ok, on va mettre le mot de passe. Puis nous allons appeler l'outil Yersinia-G pour spécifier que nous avons besoin de l'interface graphique. Vous voyez que l'outil Yersinia peut faire plusieurs choses. Pour bien visualiser notre attaque, je vais essayer de superposer notre machine virtuelle et l'interface de switch 1. Voilà, c'est-à-dire le pont racine. D'accord? Je vais bien refaire le show. Voilà, le show spanning tree. Voilà, je suis là. Maintenant, je prends ma machine. Puis, il y a plusieurs attaques qu'on peut perpétrer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'attaque STP du détournement du pont route. Donc, je clique sur STP. Je viens sur Launch Attack. Puis, Cleaner, Route Roll. D'accord? OK. D'accord. Je dois recevoir, voilà, des notifications. Voilà, j'ai reçu des notifications qui disent au switch 1 qu'il n'est plus pont racine parce qu'il reçoit les bridge ID inférieurs au sien. Donc, du coup, il va reconstituer la topologie. Donc, il a reconstitué la topologie. Maintenant, il dit que son port E02, qui est en mode désigné, est maintenant passé en mode route. Nous pouvons le vérifier. Nous allons faire un show spanning tree. Voilà, ce port est en mode route. Vous voyez? D'accord. Je vais baisser la fenêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre switch 1, son port qui est ici, est en mode route. D'accord. Comme nous l'avons vu, nous avons vu que le port qui est en mode route, c'est le port le plus proche du pont racine. Or, si nous prenons notre switch 1 pour arriver au pont qui est maintenant le pont racine, c'est-à-dire notre machine attaquante, a deux itinéraires, soit passer par le switch 1, le switch 3 et arriver. Nous voyons que c'est plus long. Donc, c'est pourquoi ce port est devenu alors port route. Pour confirmer si notre attaque a réussi, nous pouvons aussi au niveau de switch 3 vérifier si le port O0/2 qui est à côté de notre machine attaquante est également le port route, est devenu port route. D'accord? Nous allons prendre l'interface. Nous voyons même que la topologie a changé. On nous dit déjà directement ici que E0/2 est déjà en mode route. D'accord? Mais nous allons quand même le confirmer avec un show spanning tree. Voilà, nous le voyons ici. Mode route. Nous pouvons aller plus loin. Donc, notre machine attaquante est devenue le pont route au sein du réseau. Et notre machine attaquante reçoit alors le trafic de tout le réseau. Pour cela, nous pouvons également utiliser Wireshark pour pouvoir capturer les paquets. Donc, nous allons prendre encore l'interface sudo -s. Voilà. Nous allons utiliser Wireshark. D'accord. Nous allons voir comment capturer les trames. Ici, nous avons STP. Nous avons directement les adresses MAC des switches. Vous voyez, nous avons les adresses MAC des différents switches que nous avons vérifiés lorsque nous avons identifié le pont racine. Voilà. Donc, notre attaquant peut capturer les paquets et perpétrer même encore d'autres attaques avec ces informations. Voilà, nous pouvons venir ici. Nous avons les paquets route. Vous voyez comment est-ce que nous avons ici le route. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le bridge de départ, on a même les informations sur le bridge de départ. Le bridge de départ était le switch qui avait cette adresse MAC 01. Voilà, effectivement, c'était lui.
Et le numéro de son processus, c'était 32 768. Le 1, c'est l'idée du VLAN, donc ça devient 32 769. Donc vous voyez que nous avons toutes ces informations-là que nous avons capturées parce que notre machine attaquante est devenue bon route. Vous savez, perpétrer une attaque, c'est pas compliqué, mais c'est trouver des moyens pour se protéger contre une attaque spécifique. C'est ce qui est compliqué. Maintenant, nous allons montrer comment se protéger contre les attaques de détournement du pont route. Voilà. Pour cela, nous allons garder notre attaque. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Il suffit juste d'une commande pour éviter voilà, de subir ce genre d'attaque au sein de notre réseau. Qu'est-ce qu'il faut juste faire? Il faut juste activer le BPDE Guard au sein de notre interface, des interfaces en mode access ou encore des interfaces inutilisées de notre switch. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour montrer cela, nous allons désactiver l'interface ici. Nous allons activer, nous allons activer le BPDE Guard sur cette interface E0/2 pour arrêter l'envoi et la réception des paquets BPDE. D'accord? Pour cela, nous rentrons en mode de configuration globale, interface E0/2, spanning tree, BPDE Guard enable. Juste une commande pour désactiver ce type de ce type d'attaque. Juste une seule commande. Maintenant, qu'est-ce que le switch va faire? Lorsque nous activons le BPDE Guard sur l'interface, lorsque le switch recevra encore un paquet BPDE sur l'interface, sur cette interface, le switch désactivera automatiquement cette interface. Voilà, parce que cette interface n'est plus censée recevoir les paquets BPDE. Pour cela, nous pouvons visualiser, voilà, show spanning tree. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que cette interface n'existe plus et que notre switch 1 est devenu encore pont racine parce que nous avons ici, voilà, nous allons voir, nous avons ici le E0/2 qui est maintenant port route, ce qui veut dire que notre switch 1 a repris son identité, d'accord? Et que notre port E0/2 est déjà désactivé. Donc du coup, nous ne pouvons plus, voilà, recevoir des paquets BPDE au sein de sur cette interface. Voilà, donc notre switch est protégé. Également, il faut également le faire sur les interfaces inutilisées. Maintenant, pour réactiver l'interface, voilà, c'est pas compliqué. Pour réactiver l'interface, vous faites d'abord il y a deux manières, c'est-à-dire la manière qui nécessite l'intervention de l'administrateur et la manière automatique. La manière qui nécessite l'intervention de l'administrateur, c'est d'abord de faire un show. Vous rentrez en mode interface E0/2. Voilà, vous faites d'abord un shutdown, puis un no shutdown. Voilà. Là, on nous dit toujours que l'interface va, vu que nous avons réactivé, lorsque nous avons réactivé l'interface, on n'a pas arrêté l'attaque. Voilà, on n'a pas arrêté l'attaque ici. Du coup, on a toujours reçu les paquets BPDE. L'autre manière automatique, c'est de configurer le Reversible Recovery Interface. Interface, là, vous avez le nombre de secondes. Donc, vous spécifiez 30. Et ça, c'est pas seulement pour les paquets BPDE, c'est également pour le reste des paquets. C'est-à-dire, lorsqu'une interface est désactivée, voilà, elle peut se réactiver après 30 secondes. Donc, lorsque nous tapons cette commande, l'administrateur n'est plus censé intervenir. Après 30 secondes, l'interface doit se réactiver. D'accord? Maintenant, nous avons montré comment, voilà, sécuriser notre LAN, voilà, grâce à l'activation du BPDE Guard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais activer le BPDE Guard au niveau des interfaces reliées au switch dans votre réseau, c'est-à-dire j'ai mes 3 switches, je ne dois jamais activer le BPDE Guard sur les interfaces de mes 3 switches, car si je le fais, mes 3 switches ne pourront plus communiquer parce que le BPDE Guard empêche la communication ou encore la réception et l'envoi des paquets BPDE entre les interfaces. Et si mes switches n'arrivent plus à s'envoyer des paquets BPDE, comment est-ce que mon réseau pourra encore fonctionner? Voilà, donc il est judicieux, voilà, il est même conseillé
pas juste, il est conseillé d'activer le BPD UGOAN sur les interfaces en mode accès ou encore sur les interfaces inutilisées afin de protéger les ports de notre switch. D'accord? Donc, il faut savoir qu'avant d'utiliser un protocole au sein de votre réseau ou encore, voilà, laisser fonctionner un protocole au sein de votre réseau, vu que le protocole Spanning Tree, par défaut, est dans les switches, il faut vraiment comprendre les avantages et les inconvénients de ce protocole afin de protéger votre réseau. Vous voyez comment une seule commande peut permettre d'éviter des dégâts au sein de notre réseau et assurer la sécurité.